Le réseau d'impact des ministres africains avec à sa tête le bishop Dr Charles Kwasi Nyame organise le rendez-vous des jeunes serviteurs de Dieu 2024. Bien-aimé, mon nom c'est Charles Kwasi Nyame. Ça c'est le nom, par la grâce de Dieu, mon papa m'a donné après les rencontres. Alléluia. Oui, après les rencontres. Et maintenant dans le ministère, par la grâce de Dieu, et j'ai passé dans tous les 5 ministères. Et après plusieurs années, j'étais consacré en tant qu'évêque. Amen. Et le général, c'est parce qu'on a fait plein d'impact. Et chaque personne parmi nous ici est son nom spirituel. Et lorsque Dieu il appelle dans le ministère, il te donne, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Le révérend Patrick Yolo va venir nous parler. Et normalement, on devait aussi recevoir l'archevêque Charles Kofi Nyame et le patriarche. Mais, à cause de quelque chose, il ne peut pas être là. Le vieux est au Ghana et le patriarche aussi, il n'est pas là actuellement. Mais malgré tout, le révérend Patrick Yolo arrive. Et son Dieu va te faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Dieu? Alors, réseau d'impact des ministres africains, c'est quoi? Et vous savez, déjà il y a plein de réseaux en Côte d'Ivoire, plein d'associations des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas là pour mettre en place mon association pour dominer quelqu'un, contrôler quelqu'un, mépriser quelqu'un, pour montrer quelqu'un que c'est moi, je suis fort, c'est moi, je suis sage, c'est pas ça. Mon objectif, c'est pour que on peut faire rassemblement, faire des formations, guidage, conseiller, des séminaires et aussi au fur et à mesure consécration et d'ordination pour que on peut avancer dans le ministère. Chacun a son objectif pour mettre en place association. Alléluia. Il y a d'autres, c'est pour qu'on peut l'appeler les pères de quoi. Mais moi, je ne suis pas dans ce mouvement. J'ai remarqué quelque chose. Il y a plein de hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts à apprendre. Mais ils vont apprendre auprès de qui? Il y a d'autres aussi qui ont vraiment besoin d'apprendre, mais qui sont remplis de mauvais comportements. Et vous savez, quelqu'un qui manque d'information est quelqu'un qui est déjà difformé. Alors dans le ministère, il y a beaucoup de personnes qui sont difformées. Ça n'a rien à voir avec spirituel. Alléluia. Et parfois, ce qui fait mal, le parcours du ministère est tellement difficile que tu peux croiser quelqu'un qui vient de rentrer dans le ministère peut-être 2020. Et parce que la personne est déjà l'argent, toi qui es dedans pendant 20 ans, 30 ans, 25 ans, 15 ans, c'est la personne là maintenant qui va venir te conseiller. C'est pas mauvais, mais parfois il fait dans une manière, ça devient un peu bizarre. Et là on voit que c'est parce que peut-être on n'est pas l'argent à cause de ça. Que Dieu nous aide. Et donc cette réseau d'impact, ce n'est pas pour forcer quelqu'un pour venir dedans. Moi, je n'ai pas encore commencé à accepter les gens. Il y a plein de gens qui m'ont appelé, puis je vais dedans. Il dit non, j'ai des principes. Et lorsque Dieu va dire, on va commencer. Déjà, le prophète Hassan est là, le prophète Fiag est là. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à aider. Quand le temps va arriver, on va mettre ça en place. Et la consécration et ordination aussi est tellement importante dans le ministère. Mais tu seras choqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le ministère, ils n'ont pas fait le parcours d'ordination ni de consécration. Ils sont dedans comme ça. Ils sont dedans comme ça. Or, consécration et ordination, c'est ce qui t'introduit au ministère. C'est ce qui te donne accès, une autre identité qui est reconnue par le ciel. Et avec du temps, ce réseau va mettre en place toutes ces choses-là. Mais je ne serai pas seul. On va toujours avoir le révérend Patrick Yolo à côté de nous, le patriarche Jean-Marie Odrago, il y aura d'autres hommes de Dieu, évêques Komoé, plein de personnes ensemble. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai dit concernant le réseau. Maintenant, comme nous sommes ici ce matin, selon les thèmes de programme, on dit rendez-vous des serviteurs de Dieu. Et quand il a croisé le prophète Élie, il dit, il faut enlever les jeunes là. Tout le monde est concerné. Alors tu enlèves les jeunes là, ça devient
Soit rendez-vous des pasteurs ou soit rendez-vous des serviteurs de Dieu. Et en même temps, il a compris. Hein? Ah, je ne peux pas dire forcément Dieu doit me parler toujours. Parfois, il parle à d'autres personnes pour nous expliquer les choses mieux. D'une manière, on peut comprendre. Alléluia. Ok. Alors, je vais vous donner quelques points avant que le révérend Patrick Yoro arrive. Amen. Vous savez, qui peut me rappeler des thèmes là? À part rendez-vous des hommes de Dieu, il y a un autre thème. Qui peut me rappeler de ça, s'il vous plaît? Oui. Voilà, les facteurs. Donc, ça veut dire que pour avancer dans le ministère, il y a des chemins à apprendre. Il y a des principes à suivre. Il y a des choses à mettre en place. Et si ces choses ne sont pas en place, tu ne peux pas. Et comme ça fait beaucoup des années on est dans le ministère, est-ce que je peux trouver certaines personnes aussi qui peuvent nous donner certains facteurs à considérer lorsque on veut aller loin dans le ministère? Yes, s'il vous plaît. On est en train de causer avant que les révérends arrivent. Certains facteurs. Moi, il y a juste 5 facteurs ici aujourd'hui. Tout le monde peut parler. Certains facteurs, selon toi, tu penses que si on arrive à mettre en place, ça a aidé. Que ce soit un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste. Une fois qu'on met ces choses en place, tu penses que ça a aidé à évoluer la vie du ministère ainsi que son ministre. Oui. Oui, acclame. Est-ce qu'on peut acclamer pour prophète? C'est-à-dire, pour ne pas être orgueilleux, c'est important. Oui, qui encore, s'il vous plaît? Rapidement. Oh, oui, viens ici rapidement. Une bonne organisation autour de soi. Une bonne organisation autour de toi. C'est tellement important. Quand il y a mauvaise organisation autour de toi, tu ne peux jamais évoluer dans le ministère. Oui, qui encore? Prophète. Il faut accepter d'apprendre. Accepter d'apprendre. Ça, c'est ce qui apôtre Paul a dit à qui? Son fils Timothée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre. Moi, j'ai eu une situation où les gens, ça dit, parfois, j'ai une librairie chrétienne par la grâce de Dieu. Et je peux dire qu'il a touché la vie de plus de 600 hommes de Dieu en Afrique. Plus de 600. Et parfois, il y a des gens, quand ils viennent, tu vois, comme j'ai un petit corps, petit visage, ils vont parler. Mais quand ils commencent à parler, maintenant je vois que bon, ils sont prêts à m'écouter. Le problème n'est pas de savoir parler, mais d'apprendre. On a un autre thème qu'on va traiter dans les jours à venir. Et le thème c'est le parcours entre don, l'onction, maturité et compétence. Mais ça, c'est pas aujourd'hui. Parce que parfois, il y a des endroits où on ne va pas là-bas avec l'onction. Imaginez qu'il y a un grand programme où il y a l'archevêque Kodia là-bas, il y a le patriarche Jean Dago là-bas, il y a Kandam, il y a Patrick Yoro, il y a, comment on appelle ça, George Amouakon, tous les grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, César Kassi, tous ceux là. Et puis on te donne le micro, et puis c'est toi qui veux parler de l'onction. C'est quoi ceux-là, ils n'ont pas encore vu dans le ministère. C'est toi, tu vas aller apprendre Mohamed Idriss comment rendre le ministère stable. Alléluia. Et donc, parfois, arrivé à certains moments, il faut comprendre. Parfois, ce n'est pas affaire de l'onction. C'est affaire de maturité. Parfois, il y a des plateformes, lorsqu'on te donne, il faut refuser ça un peu. Beaucoup ont tué leur ministère à cause de ça. Mais là, c'est un autre séminaire. Aujourd'hui, comme on en parlait un peu, le premier point, l'affectation. Le premier point, l'affectation. Si tu veux avoir rapidité dans ta vie en tant qu'un ministre de Dieu et avoir rapidité dans ton ministère, le premier point, c'est l'affectation. Dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible nous parle de différents appels. Et donc, ce qui est important, c'est poser question. Je suis appelé dans quel type de ministère? Donc, le premier point, je suis en train de vous donner 5 points qui vont apporter rapidité dans la vie d'un ministre et son ministère. Alléluia. Et le premier point, c'est l'affectation.
dans quel type de ministère Dieu vous a appelé. Et ceux qui ne maîtrisent pas le type de ministère que Dieu a appelé eux, ce sont les gens qui prennent le temps à critiquer, juger, mépriser, insulter, humilier, essayer toujours de rabaisser les gens. Dans chaque moment, quelqu'un commence, pose question à la personne. Tu es appelé en tant qu'un homme de Dieu. On te donne respect pour ça. Mais dans quel ministère? Alléluia. Je ne suis pas l'orateur du jour, mais je vais donner quelque chose quand même avant que le Père arrive. Amen. Et selon Paul, nous avons au moins 5 ministères. Parmi ces 5 ministères, si tu ne te trouves pas dedans, c'est que tu n'étais jamais appelé par Dieu. Si tu ne te trouves pas dans le 5 ministères, bien aimé, tu n'étais jamais appelé par Dieu. Parce que soit tu es appelé dans le ministère prophétique, apostolique, évangélique, pastoral, ou soit ministère d'enseignement. Et lorsqu'on te voit, on doit te trouver parmi ces 5 appels. Et donc, quand toi, on ne te trouve pas dedans, c'est que tu n'es pas dedans. Tu dis que quelqu'un t'a appelé, non. Il t'a appelé avec quel numéro? Move, Orange, ou soit MTN. Et en Côte d'Ivoire, c'est ces 3 puces-là qui existent. Alors, si on regarde sur ton portable et on ne trouve pas ces 3 puces-là dessus, alors il t'appelle avec quoi? Il ne faut pas me dire Wave, parce que Wave n'est pas puce. Donc, on doit te trouver dans le 5 ministères. Voici pour être le premier point, c'est l'affectation. Donc, tu te trouves où? Pose question à quelqu'un autour de toi. Tu te trouves où? Oh, demande, tu te trouves où? Et donc, nous avons 5 ministères, mais même mission. Et ce qui est important, c'est de chercher à savoir, vous êtes appelé en tant que qui? Car c'est ce qui détermine votre vitesse dans le ministère. Amen.